T'es en voiture, tu conduis, cette nana elle est derrière toi, elle te klaxonne pour X ou Y raison. Elle pète un câble et elle te bute. Qu'on me présente un gun comme ça sur la table, limite on me le pointe comme ça. Hello guys, j'espère que vous allez tous bien. Moi en tout cas ça va super, j'ai la patate aujourd'hui, j'ai vraiment la forme, je sais pas pourquoi, mais en tout cas ça va super. Et vu que ça va super, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour parler d'un sujet qui est un peu sensible pour le coup, mais j'ai eu beaucoup trop de retours sur ce sujet, donc du coup et beaucoup de questions, donc du coup je me suis dit vas-y, je vais donner mon opinion là-dessus. Et puis je me dis que au pire si ça plaît pas, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Donc voilà, si t'es pas content, t'es libre de partir. Hasta la vista, baby. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui on va parler du port d'armes aux États-Unis. J'en ai parlé sur une vidéo TikTok et j'ai eu énormément de commentaires, énormément de personnes qui me demandaient si j'étais pour le port d'armes, si moi j'avais déjà tiré avec un gun, etc., etc. Donc là voilà, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Vous allez pouvoir aussi me poser toutes vos questions en commentaire et j'y répondrai. Et surtout, si t'aimes cette vidéo, n'oublie surtout pas de la liker, de t'abonner en activant la petite cloche. Je publie des vidéos régulièrement sur les États-Unis, donc hop, abonne-toi! Pour être honnête, ce que je pense du port d'armes, ça va être vite vu parce que pour moi, le port d'armes, je suis pas forcément pour, mais je suis pas forcément contre non plus. Je pense simplement qu'il devrait être mieux régulé parce que aux États-Unis, c'est un peu la jungle, comment vous dire. Il y a de tout, on voit de tout et tout le monde fait un peu ce qu'il veut en fonction des États et c'est un peu du grand n'importe quoi là-bas. Après, je vous avoue qu'à titre perso, moi, les armes, ça me fait flipper. Je me sens pas forcément à l'aise quand je vois quelqu'un qui est armé en face de moi parce qu'en plus de ça, moi je porte pas d'armes, je sais pas tirer, enfin voilà, j'ai pas forcément d'approche avec cette culture de l'arme à feu. Et quand je vois quelqu'un en face de moi, mis à part un policier armé, je flippe quand même pas mal quoi. Et puis même, j'ai déjà été dans des villes où j'ai entendu des coups de feu, etc. Nous en France, on n'a pas l'habitude de ça et c'est vrai que ça fait flipper au début quand même. Mais d'abord, pour que vous puissiez situer un peu le sujet du port d'armes aux États-Unis, il faut que je vous dise que aux États-Unis, en fonction des États, ça peut changer du tout au tout. Et oui, parce que la législation sur les armes, elle est très différente en fonction des États et chaque État va décider des conditions à remplir pour pouvoir posséder une arme et acheter une arme. Parce que malgré ce qu'on croit, il n'y a pas besoin de licence partout. Par exemple, en Floride ou en Géorgie, tu as 21 ans, tu as une pièce d'identité et un casier vierge. C'est bon, 3 jours après, tu as ton arme à feu, tu peux directement aller à l'armurerie, acheter ton arme à feu. Ouais. C'est chaud, hein. Alors attention, parce que posséder une arme dans un état, ça veut pas dire que tu peux la posséder et l'utiliser dans tous les états. Non, chaque état en fait est souverain pour reconnaître ou non les permis de d'autres états. Et par exemple, au Texas, le port d'armes est autorisé dans la rue et sans licence. Ouais, là ça fait un vrai contraste avec la France. T'imagines, tu te balades à Dallas par exemple. En plus, j'ai vécu à Dallas. Tu te balades à Dallas et tranquille, pépouze, tu vois un gars avec son arme là sur le colt comme un vrai cow-boy. Bienvenue aux États-Unis. Après, je vais être honnête avec vous, je suis pas forcément d'accord de la façon dont le port d'armes est géré aux États-Unis, mais il faut savoir que c'est un sujet très sensible aux États-Unis et que les Américains, ils sont bien accrochés au port d'armes, ils aiment ça, ils ont grandi avec ça, c'est dans leur culture. D'ailleurs, le deuxième amendement a été mis en place pour garantir à chaque citoyen américain le droit de posséder une arme. Alors oui, bien sûr, ça varie en fonction des États, mais en général, tu ne peux pas acheter d'armes à feu avant 21 ans. Cependant, tu peux quand même posséder une arme à feu chez toi à partir de 18 ans. Ce qui veut dire que par exemple, si tu veux emprunter ou récupérer la carabine de papy, eh bien tu peux et tu peux même l'utiliser. Ah, les États-Unis, ça respire la sécurité quand même. Pourquoi je fais ça? Je suis pas en Italie, moi. Laisse tomber. Bon, bref, allez. Je vais parler avec les mains. De toute façon, je parle souvent avec les mains. C'est aussi à cause du port d'armes et surtout de la façon dont c'est géré que je ne me sens pas 100% en sécurité aux États-Unis. Parce que même par exemple, si ce permis peut être refusé à certaines personnes dans certains cas, il y a quand même beaucoup de failles dans ce système et il y a beaucoup de ventes, on va dire, sous le manteau. Ce qui veut dire que du coup, beaucoup de personnes qui sont censées être inaptes à posséder une arme en possèdent quand même une illégalement. Tu vois par exemple quelqu'un qui a été diagnostiqué bipolaire, qui n'est pas censé avoir une arme parce qu'elle est sous médicament, et bien si elle l'achète illégalement, elle aura quand même une arme chez elle et elle peut même le prendre dans sa voiture en cas de self-défense. Mais moi je trouve ça super dangereux parce que t'imagines, tu te retrouves derrière, je sais pas, t'es en voiture, tu conduis, cette nana elle est derrière toi, elle te klaxonne pour X ou Y raison, elle pète un câble et elle te bute.
Enfin, moi, c'est là où, en fait, où ça me fait flipper et où je trouve qu'il y a des failles dans ce système. Et je trouve que, oui, ça peut être bien le port d'armes, mais ça devrait être beaucoup, beaucoup plus régulé. Alors, il y a tout le temps des failles dans un système, je suis d'accord. Mais franchement, je ne me sens pas forcément à l'aise avec ça. Quand on me présente, parce que ça m'est déjà arrivé aussi de rencontrer du monde, qu'on me présente un gun comme ça sur la table en me disant hey, regarde, t'as vu, c'est le nouveau gun que je me suis acheté et tout. Et limite, on me le pointe comme ça pour me le montrer. Tu sais, t'es un bah tiens. Moi, je me sens pas à l'aise. Je me dis, putain, s'il y a un truc, une erreur, elle faute. Au final, je me fais tirer dessus. Voilà, je suis pas forcément à l'aise. Après, c'est peut-être parce que j'ai pas du tout cette culture-là, j'ai pas vécu dans cet environnement-là. Mes parents possèdent pas d'armes, j'ai pas du tout grandi dans ça. Et mis à part, voilà, les films de cow-boy ou Retour vers le futur ou les films même de 007 et les films un peu policiers. Voilà, je suis pas du tout à l'aise avec ça et je vous avoue que c'est pas forcément sain en fait. C'est ça surtout. Pour se défendre, oui, mais la culture de l'arme et du port d'armes est tellement immense aux États-Unis que je trouve pas ça forcément sain. Et perso, je suis en couple avec un Américain, je côtoie beaucoup d'Américains et ils ont tous la même excuse ou ils me sortent tous la même chose du pourquoi ils sont pour le port d'armes. Parce que la plupart d'entre eux sont pour le port d'armes. Ils trouvent même en fait que le port d'armes c'est quelque chose de vital pour eux pour pouvoir se défendre. J'ai souvent entendu que le port d'armes était utile s'il y avait un intrus qui venait sur notre propriété privée, on pouvait lui tirer dessus pour de la self-défense parce qu'on ne sait pas, peut-être que cette personne voulait nous cambrioler, peut-être que cette personne voulait nous tuer, peut-être qu'elle aussi elle possède une arme et du coup c'est un peu leur excuse pour se défendre. Mais peut-être que cette personne en question elle s'était juste perdue, elle s'est retrouvée sur la propriété privée comme ça au hasard et qu'elle avait rien demandé à personne, cette pauvre personne. Et la deuxième raison, c'est si la personne en face de nous, elle est armée et elle nous veut du mal ou elle souhaite nous attaquer ou nous intimider, au moins on peut quand même riposter de façon égale, si je peux dire. Je dis souvent parce qu'ils me disent oui voilà, donc c'est un problème chez nous, tout le monde a une arme, donc on est obligé d'avoir une arme pour se défendre, etc. etc. Et en fait c'est le serpent qui se mord la queue. Et je leur dis oui, c'est sûr, vu comme ça, je comprends que vous pouvez ressentir le besoin d'avoir une arme. Mais je me dis au final, c'est eux qui ont autorisé de base les armes à feu et le port d'armes. Donc en fait, ils ont créé le problème et du coup, ils doivent créer la solution. Et en fait, encore une fois, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc simplement, voilà, pour vous dire que moi, je suis un peu dubitative avec le port d'armes. Faites attention à vous quand vous voyagez aux États-Unis, ne vous mettez pas dans des quartiers qui craignent trop. Restez bien dans les quartiers touristiques. Faites attention, organisez bien votre voyage. Voilà, regardez bien en ligne si tel restaurant est fréquentable, si tel hôtel est fréquentable, dans quel quartier il se trouve, etc. C'est très important. Également, dis-moi en commentaire ce que toi tu penses du port d'armes, si tu y es pour ou contre et pourquoi. N'oublie surtout pas de t'abonner en quittant cette vidéo. Puis moi, je te dis à la prochaine. Ciao!